Ce soir, je vais parler de Saint-Nicolas puisque c'est sa fête. On est dans la vigile de la fête de Saint-Nicolas qui, en Orient comme en Occident, est donc fêtée toujours le 6 décembre. Sauf que là, évidemment, avec le décalage de calendrier, ça fait le 19 dans le nôtre. Et donc, il va sans dire que Saint-Nicolas est sans doute l'un des saints les plus fêtés. C'est un de ceux qui a le plus d'églises qui lui sont dédiées. Et dans la tradition byzantine, il y a même un jour de la semaine qui est dédié à Saint-Nicolas, puisqu'euh, il y a une attribution en fait, dans la tradition liturgique de Byzance de, euh, de commémoration hebdomadaire. Donc, voilà, avec les saints anges le lundi, avec la, la croix le mercredi et le vendredi, et donc je ne sais plus si c'est le mardi ou le jeudi, il faudrait que je vérifie ça, c'est Saint-Nicolas qui est commémoré. Saint-Nicolas est donc un évêque de Myre en Lycie, c'est-à-dire aujourd'hui c'est en Turquie, hein, mais c'était bien sûr l'Empire byzantin, et il est connu pour avoir euh, participé notamment au concile de Nicée, au premier grand concile œcuménique qui a eu lieu en 325, donc réuni par l'empereur Constantin, et qui a combattu les doctrines d'Arius. Arius qui était ce grand hérétique, ce prêtre alexandrin qui avait nié la divinité du Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, de la vie de Saint Nicolas, quand il était de ce monde, on sait peu de choses par rapport à d'autres saints de son époque, puisqu'il n'a pas écrit lui-même. Et finalement, ça a été le charisme qu'avait Saint Nicolas, c'était vraiment un charisme de thaumaturge. C'est-à-dire qu'il a fait énormément de miracles, et de son vivant, mais aussi et surtout après sa mort. Et c'est assez intéressant parce que par rapport à d'autres figures qui lui sont contemporaines, comme Saint Basile de Césarée, comme Saint Grégoire de Nazianze, comme Saint Jean Chrysostome un peu plus tard, comme je sais pas, Eusèbe de Césarée, en fait, c'est quelqu'un dont on sait peu de choses parce que justement, tout simplement, il a lui-même peu écrit, et donc on a simplement parlé de sa vie. Euh, ce, qu'on- Ce dont on est à peu près certain de sa vie, c'est que il a donc été évêque donc de Myre, comme je l'ai dit. Il a donc participé sans doute au concile de Nicée, bien que sa signature ne figure pas sur les actes du concile de Nicée. On va se demander pourquoi juste après. On sait qu'il a été donc un farouche opposant à l'arianisme, à l'hérésie arienne. Et il est également justement connu pour avoir, de son vivant, fait beaucoup de miracles, et notamment dans sa vie, il y a un miracle qui est très connu, c'est que donc dans son diocèse, dans la ville de Myre, il y avait un homme très très pauvre qui avait trois filles. Et à l'époque, c'était un problème d'avoir des filles parce qu'il fallait les doter, sinon elles ne pouvaient pas se marier. Et donc cet homme était vraiment fauché comme les blés. Il n'avait absolument aucun moyen de doter ses filles. Et donc il a fini par songer malheureusement à les prostituer, puisque c'était la chose qu'on pouvait faire aussi si on n'avait pas de dot. Et évidemment, il n'en a pas parlé à Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, qui connaissait la famille, justement, l'a su, le ciel le lui a dit, comme on pourrait le présenter, et donc il s'est débrouillé pour que chaque fille reçoive une dot, se retrouve le matin avec une bourse emplie d'or voilà, qui leur a évité ce déshonneur et cette déchéance, hein, que leur père avait préparé pour elle, et suite à quoi voilà, le père s'est repenti d'avoir eu cette pensée terrifiante grâce à ce cadeau de Saint-Nicolas. Sans doute est-ce pour ça justement que, euh, notamment, c'est un des éléments dans sa vie qui explique pourquoi justement Saint-Nicolas a été considéré justement comme protecteur des jeunes gens, ou protecteur des enfants, et aussi comme celui qui justement qui va faire des cadeaux, qui va transmettre
euh, voilà, qui va faire des dons euh, justement à ses enfants spirituels. Il y a également un épisode de la vie de Saint Nicolas qui est extrêmement connu. C'est que donc évêque de Myre, il assiste au concile de Nicée. Et pendant ce concile, évidemment, on donne la parole pour qu'il s'en explique à Arius concernant donc ces erreurs, enfin, que lui ne considère pas comme telles, évidemment, hein, mais voilà, on lui demande d'expliquer quelle est sa foi. Et c'est là qu'Arius donc, prend la parole et explique que pour lui, le Verbe de Dieu est une créature certes particulièrement admirable, mais néanmoins une créature, et que le Verbe de Dieu n'a pas toujours existé. C'est-à-dire qu'évidemment, ça remet complètement en cause la doctrine de la Trinité, qui sera non pas inventée, comme le disent certains, bien sûr, mais précisée euh, dans ce concile, justement, de Nicée, et ensuite encore à Constantinople, dans le concile suivant, 385, 383, pardon. Et, et donc, après cette prise de parole de l'évêque Arius, Saint Nicolas, donc scandalisé de ce qu'il vient d'entendre, lui met une énorme gifle. Il ne peut pas supporter ce blasphème vis-à-vis du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction du concile, puisque le concile considère qu'il est indigne pour un évêque de frapper quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a des canons qui précisent qu'un clerc ne peut pas user de violence physique vis-à-vis de qui que ce soit, et encore moins d'un de ses concélébrants, de ses frères dans l'épiscopat. Et donc, Saint Nicolas, tout évêque qu'il fut, tout Saint Nicolas qu'il fut, le concile décide que c'est quand même pas bien et que pour le punir, on va le mettre en prison. C'est présidé par l'empereur Constantin, et donc voilà, on fait même appel euh, à la force politique, à la force de coercition de l'État. Hein. Et il se retrouve en prison et on le met en pénitence et on lui enlève ses vêtements épiscopaux, et notamment le vêtement euh, qui est l'insigne de l'épiscopat, qu'on appelle en grec l'homophore, c'est-à-dire voilà, cette bande de tissu spécifique, c'est une sorte d'étole, mais que ne portent que les évêques. Et dans la nuit, la Mère de Dieu lui apparaît, lui rend son homophore, miraculeusement. Alors, c'est sans doute pas un homophore qu'elle a tissé elle-même, hein, mais c'est pas un objet céleste, comme ça arrive dans certains miracles, mais c'est le sien, simplement. Elle le lui rend, et elle lui ouvre les portes de la prison. Et c'est comme ça que Saint Nicolas revient auprès des évêques du Concile, et sachant ce qui s'est passé, effectivement, les pères comprennent que finalement ils ont été un peu sévères, et que cette sainte colère de Saint Nicolas n'a pas été jugée par Dieu pécamineuse. C'est pour ça qu'il a envoyé sa mère, la protectrice de l'Église, donc rendre ces insignes épiscopaux à Saint Nicolas, et le faire sortir miraculeusement de sa prison en lui en ouvrant les portes, comme ça s'est produit par exemple avec Saint Pierre aussi, hein, qui a vu comme ça sa cellule s'ouvrir miraculeusement. Pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que précisément, ça nous montre à quel point dans la tradition ancienne, la doctrine est importante. On est tellement imprégné, tellement habitué euh, de, au relativisme ambiant, qu'il est excessivement dur de se rendre compte, euh, de, de ressentir véritablement comme une évidence presque charnelle à quel point la foi que l'on confesse, à quel point le contenu des dogmes que l'on estime être des vérités à croire sur Dieu, sur l'Église, sur l'homme, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales et avec lesquelles on ne peut pas transiger. On a vraiment cette impression finalement que le plus important, c'est ce qu'on fait, le plus important, c'est de se comporter de manière honnête, vertueuse, et que finalement, quoi que l'on croit, finalement, ça importe peu aux yeux de Dieu. Or, je vais pas dire l'inverse complètement, dans le sens où on pourrait se comporter n'importe comment pourvu qu'on ait la foi. Ça, c'est l'hérésie luthérienne, hein, qui a tendance à pencher dans cet excès-là, mais plutôt que sans la foi, sans une confession vraiment authentique et vraie
justement de ce qu'est Dieu, de qui est Dieu, du pourquoi de la création, etc., on ne peut même pas justement vivre sa vie d'homme pleinement et justement en suivant le chemin qui nous est tracé par Dieu, qui est de nous unir à lui. En fait, on ne peut pas trouver son bonheur en dehors de Dieu et on ne peut pas trouver Dieu en dehors de l'Église, parce que c'est elle qui justement contient à la fois les vérités euh, sur Dieu, qui nous évite de nous tromper, et en même temps, c'est elle qui dispense les sources du salut, c'est-à-dire les sacrements, celle qui peut nous régénérer dans le baptême, nous donner l'Esprit Saint dans la chrismation, nous faire communier au corps et au sang du Christ dans la communion, nous absoudre par justement par le sacrement de pénitence ou de réconciliation, qui peut nous guérir par le sacrement des malades et qui peut enfin nous transmettre justement les pouvoirs qui viennent des apôtres dans l'ordination sacerdotale, que ce soit celle d'un évêque, d'un prêtre ou d'un diacre. Et donc voilà, cet épisode de la vie de Saint Nicolas nous montre à quel point voilà, la vérité dogmatique est importante. Elle nous montre aussi que comment dire, que le pacifisme qui a été à la mode à une certaine époque, qui continue de l'être dans certains milieux chrétiens, entre guillemets, justement, n'est absolument pas un absolu. C'est-à-dire que il y a des saintes colères, il y a des moments où le recours à la force physique est une nécessité. Et cette anecdote de la gifle de Saint-Nicolas nous le montre, hein, puisqu'encore une fois, c'est pas seulement que, enfin, dans la tradition hagiographique de Saint-Nicolas, dans la vie de Saint-Nicolas, il n'est pas seulement question euh, que, que Saint-Nicolas soit réintégré après avoir péché, c'est simplement que, en fait, le ciel a manifesté dans ce miracle, voilà, dans cette apparition de la Mère de Dieu qui rend son homophore à Saint-Nicolas et qui le fait sortir de sa prison. Elle manifeste non pas qu'il est pardonné pour ce péché, mais ça montre que ce n'était pas un péché, que c'était finalement euh, quelque chose qui venait justement du, de la partie irascible de notre âme, mais utilisée à bon escient. De la, le même type de colère, de sainte colère, évidemment que le Christ avait manifesté au moment de l'épisode des marchands du temple. Lorsque le Christ chasse les marchands du temple à coups de fouet, ce n'est pas une passion qu'il traverse. Le Christ est impeccable, il est absolument sans péché, et donc toutes les passions pécheresses, toutes les passions pécamineuses, toutes les mauvaises passions qui nous traversent et qui trop souvent malheureusement nous dominent, le Christ ne les connaît pas. Il est absolument pur. Donc lorsqu'il se met en colère, c'est une sainte colère. Et c'est cette sainte colère que justement on a tendance à oublier, ou plutôt qu'une certaine caricature moderne de christianisme voudrait nous faire croire qu'elle n'est plus possible ou qu'elle serait imprudente. Donc Saint Nicolas voilà, a bien manifesté qu'il y avait des moments où, contre l'hérésie notamment, on pouvait justement utiliser une sainte colère, évidemment à faire avec discernement. Je ne dis pas qu'il faut gifler tous les hérétiques que l'on rencontre. Voilà. C'est l'exemple voilà, d'un épisode qui manifeste bien cette vision ancienne, traditionnelle, authentique du christianisme qui n'a rien à voir avec justement le christianisme adouci, édulcoré, châtré finalement, qui est à la mode aujourd'hui. Quand il est à la mode d'ailleurs. C'est même plus tellement le cas souvent. Un autre épisode de la vie de Saint Nicolas, qui est également extrêmement important, et encore une fois, c'est à l'époque où il est encore vivant, c'est l'épisode que je retrouve exactement le nom, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est sur les 3 officiers. En fait, il y avait, donc c'est à l'époque bien sûr de Saint Constantin le Grand, Constantin Ier, donc le premier souverain à être devenu chrétien, à avoir christianisé l'Empire,
Après avoir simplement autorisé le culte chrétien, il devient chrétien lui-même. Il avait donc accusé, ou plutôt on avait accusé et l'empereur avait cru que cette accusation était fondée, 3 de ses officiers proches d'avoir ourdi contre lui un complot. Et donc ces 3 officiers se sont retrouvés condamnés à mort pour avoir comploté donc, contre la vie de Constantin. Et encore une fois, c'était une accusation calomnieuse, hein, ce n'était pas le cas. Mais malheureusement, il n'avait pas pu le prouver. L'histoire ne dit pas s'il y avait eu un procès ou si l'emprisonnement avait été fait un peu, comment dire, un peu plus brutalement sans qu'il puisse se défendre. Toujours est-il qu'ils se sont retrouvés emprisonnés et condamnés à mort, ces 3 officiers de Constantin. Et étant chrétiens, justement, ils se souviennent dans leur prière de Saint Nicolas, encore une fois, qui est toujours vivant à ce moment-là, mais ils se disent, voilà, il faudrait que Saint Nicolas, l'évêque de Myre, le saint évêque de Myre, prie pour nous et pour qu'il nous délivre. Et la nuit même, Saint Constantin voit en rêve Saint Nicolas qui lui apparaît, et le préfet de Saint Constantin a exactement le même rêve pendant la même nuit, en lui ordonnant, justement, sous peine de commettre une injustice grave et donc de fauter de manière terrible aux yeux de Dieu, de remettre en liberté ces 3 officiers qui sont innocents. Et ce que Constantin a fait. Donc voilà, c'est une autre de ces, un autre des miracles qu'il a pu, voilà, grâce à, ouais, qu'il a pu faire pendant sa vie. Et il y en a un troisième aussi, hein, qui était un navire qui justement était en perdition. Et pareil, les gens prient Saint Nicolas, de son vivant encore, hein, mais il avait une telle réputation de sainteté que déjà les gens s'adressaient à lui comme à un saint de son vivant. Et Saint Nicolas apparaît sur le bateau et va s'emparer du gouvernail et ramener les marins à bon port, alors que voilà, il était vraiment en train de périr dans une tempête absolument terrible. Et encore une fois, les marins savent, hein, quand une tempête est dangereuse, hein, ils en ont l'habitude. Donc là, voilà, ils savaient bien qu'ils étaient quasiment condamnés à une mort certaine. Et voilà, Saint Nicolas, après, voilà, après leur prière, leur apparaît. C'est ce qu'on appelle un cas de bilocation. On voit ça très souvent, justement, dans la vie des saints, c'est qu'un saint peut se retrouver à plusieurs endroits au même moment. Et notamment voilà, quand il est en train d'intercéder, quand il va justement dans le monde spirituel aider quelqu'un qui s'adresse à lui pour lui demander d'intervenir, d'intercéder plutôt, d'intercéder auprès de Dieu pour lui, eh bien, voilà, on retrouve une manifestation de son être, alors que son corps se trouve ailleurs. Hein. Donc ça fait partie voilà, des grandes manifestations de sainteté qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Voilà, ce charisme de la bilocation, le fait d'être en 2 lieux en même temps. On a enfin aussi un moment de famine, justement. Myre était menacée de famine, il y avait de très mauvaises récoltes. Et par les prières, justement, de Saint Nicolas, l'évêque, qui, justement, prend en charge son peuple, à l'époque, hein, les évêques, vous le savez sans doute, mais je le répète parce que c'est important, dans ces premiers temps du christianisme, en fait, le rôle des évêques devient également un rôle politique. Il y a beaucoup de villes, justement, dans lesquelles les évêques ne sont pas seulement donc, des princes de l'Église qui célèbrent la liturgie, qui ordonnent les prêtres, qui donnent les sacrements, voilà, qui guident spirituellement le peuple, mais ils se retrouvent investis, justement, de pouvoir aussi de préfets ou de maires dans les villes. Voilà, ils vont justement avoir un certain nombre de fonctions, notamment fonctions de juge aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand les communautés chrétiennes commencent à devenir très importantes dans une ville, ils ne font plus appel au tribunal civil, mais justement au jugement de l'évêque s'ils ont un conflit ou s'il y a quelque chose
à dire, et l'Empire va valider justement ces jugements, et au bout d'un moment, voilà, va carrément déléguer aux évêques le rôle de juge. On voit ça dans la vie de saint Augustin notamment. Et donc c'est voilà, c'est intéressant de voir que, il y a ce rôle qui est à la fois un rôle de pasteur, mais aussi un rôle presque politique, en tout cas, évidemment pas dans le sens de la politique politicienne, hein, mais dans le sens de s'occuper de la cité, puisque l'évêque est à la tête, le chef spirituel d'une cité. Et donc là, tout ce qui est approvisionnement, oui, ça peut être également l'évêque qui essaie de le prendre en charge. Et donc notamment dans ces moments de disette, ce moment même de, voilà, de famine sur la ville, avec de très mauvaises récoltes, problème d'approvisionnement, grâce à sa prière justement, il fait en sorte que des bateaux qui passaient simplement sur la côte, qui n'étaient pas censés s'arrêter, s'arrêtent, puisqu'il y a une grande tempête qui les oblige à accoster justement à Myre, et il va les voir en leur demandant de larguer une partie de leur cargaison justement pour nourrir la ville de Myre, avec la promesse que s'ils le font, ils pourront repartir avec sa bénédiction et arriver à bon port. Et c'est ce qui s'est passé. Ces bateaux qui étaient en départ comment dire, qui étaient en partance, pardon, pour Constantinople, ont fait bon voyage, mais en arrivant à leur destination, ils se sont rendus compte qu'ils avaient toujours la même quantité de blé qu'ils avaient au départ, que en fait Saint Nicolas, par ses prières, avait obtenu que Dieu justement multiplia les quantités de blé voilà, pour manifester sa bonté et pour récompenser justement la générosité euh, de ces marins qui avaient accepté de donner la moitié de leur cargaison de blé pour éviter le, la famine à la ville de Myre. Eh bien, voilà, ils ont connu euh, ce miracle-là. Les miracles multiplicationnels, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la tradition de l'Église. Bien sûr, euh, il y a les multiplications des pains dans l'Évangile, hein, du Seigneur, mais même dans les vies de saints, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Notamment, il y a voilà, certains pères, ascètes, certains moines, dont on raconte que voilà, ils ont par exemple une jarre d'huile comment dire, qui ne se vide jamais. En fait, ils en prennent et voilà, pour le service de Dieu, hein, euh, pour, les, pour faire brûler les veilleuses, par exemple. Et on se rend compte que finalement, cette jarre ne diminue pas. Ça fait partie voilà, des phénomènes visibles de la bénédiction de Dieu qui peuvent se manifester voilà, dans la vie des saints. Ces deux anecdotes liées à la mer nous faut comprendre pourquoi aussi, justement, Saint Nicolas est également très populaire auprès des marins. Il est considéré vraiment comme le patron des marins. Et, euh, et il est oui, extrêmement lié. Les icônes le représentent souvent justement sur un bateau ou voilà, en lien avec la mer, dont il est aussi le protecteur. Une dernière chose quant à sa vie terrestre, nous allons dire, puisqu'il continue d'avoir évidemment sa vie céleste, hein, et on dira quelques mots encore de ses miracles post-mortem, mais concernant sa vie céleste, il y a une autre chose, sa vie terrestre, pardon, il y a une autre chose qui est très importante, c'est également que Saint Nicolas fait partie des saints, comme Saint Martin de Tours d'ailleurs, qui ont convaincu euh, justement les fidèles de détruire les temples païens. Et notamment, dans sa ville, il y avait un temple fameux qui était dédié à la déesse Diane. Et donc, il a présidé justement à la destruction de ce temple païen. Et à sa place, il est remplacé par une église. Et là, encore une fois, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est un enseignement qui est extrêmement important, justement, dans une période de relativisme et de syncrétisme, alors que les décisions, ou plutôt les déclarations de plus en plus œcuménistes se multiplient aujourd'hui, enfin, le faux œcuménisme, hein, cette espèce de syncrétisme, voilà, avec notamment
les déclarations du patriarche Bartholomé, du pape François, dans lesquelles ils mettent toutes les religions sur le même plan, avec des affirmations comme la religion est importante pour le développement de l'humanité, etc. Des, des propos de ce type-là sont des scandales absolus et sont des contre-vérités manifestes tout à la fois, parce que la religion, ça ne veut rien dire. Il y a des religions distinctes, il y a la véritable religion, euh, l'adoration du vrai Dieu, et on a à côté de ça des religions qui sont des religions fausses, qui ne peuvent pas justement apporter le salut, et notamment bien sûr toutes les religions païennes, hein, dont on sait que, comme le dit le roi David dans les psaumes, hein, les dieux des païens sont des démons. On sait qu'elles sont d'origine, malheureusement, en tout cas en partie, démoniaque, hein. Les pères le disaient, il y a une partie du paganisme qui est le lointain souvenir de la révélation primordiale et de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que dans toutes les cosmologies païennes, on a quand même une divinité qui préexiste aux autres, une divinité qui une sorte de Dieu des dieux, mais qui en général est complètement oubliée et pour lequel il n'y a pas de culte. C'est quand même très curieux de voir ça. Par exemple, si on prend l'exemple de la mythologie, enfin de la théogonie plutôt, parce que nous on appelle ça mythologie dans le sens où ce sont des récits mythiques, donc fictifs pour nous, enfin, dans un certain sens du terme de mythe, mais pour les Grecs, c'était des choses en lesquelles ils croyaient. Mais quand on regarde la théogonie d'Hésiode, on se rend compte que finalement, le premier dieu, c'est Ouranos, le ciel, et que ce dieu-là ne compte absolument aucun temple. Donc Ouranos, c'était le nom qu'ils avaient donné au vrai dieu, dont ils avaient une mémoire lointaine. On se souvenait qu'à un moment donné, il y avait eu un dieu unique qui était vénéré, qui était adoré comme il se devait. Mais avec le temps, justement, d'autres dieux sont apparus et ils expliquent ça par, voilà, dans leur vision du monde, par des mariages, des multiplications de divinités, etc. etc. Et effectivement, et on sait qu'un certain nombre de ces dieux qui se manifestaient authentiquement, c'était simplement des démons. Ça peut être aussi tout simplement des divinisations de phénomènes naturels, hein, puisque vous aviez ou encore des allégories devenues des dieux. Vous aviez la déesse Destin qui avait les yeux bandés. Donc bon, là, on voit que c'est allégorique, mais après, voilà, des êtres comme Diane ou Athéna, etc., il y a des démons évidemment derrière. Et donc, bref, je referme cette parenthèse sur les explications de l'apparition du paganisme. Ce qui en tout cas est certain, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a cette tendance absolument terrible à mettre toutes les religions sur le même plan, à dire qu'il y a du bon dans toutes les religions, qu'il y a voilà, que finalement, ce qui serait important, c'est d'être religieux, et que finalement, le contenu de sa croyance est absolument indifférent. On voit que tout ça est absolument faux. Euh, on sait que tout cela est absolument faux, et notamment on a cet exemple de Saint Nicolas qui justement ne s'est pas dit qu'il allait faire une réunion œcuménique comme à Assise avec le prêtre du temple de Diane pour la paix. Voilà, il n'a pas fait une réunion pour la paix avec les prêtres païens, et malheureusement aujourd'hui on constate que c'est ce que font les dignitaires, certains dignitaires en tout cas chrétiens qui ont trahi le christianisme authentique, hein, avec des rencontres d'assises où il y a toujours voilà, un prêtre catholique, un évêque orthodoxe, un pasteur luthérien, des adorateurs du feu, l'imam, le rabbin, le chef indien, que sais-je encore. Voilà. Et évidemment, l'enseignement de Saint Nicolas, qui pour autant est connu pour sa miséricorde, pour sa mansuétude, pour être justement celui qui se dépouillait de tout, justement pour pour sauver son peuple et aussi l'aider financièrement, pour voilà, que chacun puisse avoir de quoi se nourrir, pour que les pères puissent avoir de quoi doter leurs filles même, etc. Eh bien, il était complètement intransigeant quand il s'agissait du rapport au paganisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la chrétienté moderne ferait bien de s'en inspirer. Donc voilà, en quelques mots,
pour ces épisodes marquants hein, de la vie terrestre de Saint Nicolas. Maintenant, on peut dire quelques mots sur sa vie post-mortem, ou plutôt sur sa vie céleste. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut savoir, c'est que donc après sa mort, qu'il a vu venir, hein, comme ça arrive très souvent dans la vie des saints, hein, les saints prévoient l'heure de leur mort, le jour de leur mort. Donc, sentant sa mort approcher, il décide donc de se retirer après une dernière messe pontificale dans un monastère, le monastère de Saint-Sion, dont il était l'abbé. Et donc, il s'est endormi le 6 décembre 343. C'est la raison pour laquelle nous le fêtons ce soir et demain. On essaiera de le fêter le plus dignement possible. Et de sa tombe a tout de suite commencé à s'écouler de la myrrhe, c'est-à-dire une huile odorante, miraculeuse, qui dans la tradition occidentale est appelée parfois la manne, par référence justement à l'épisode de la manne dans le désert. Hein. Dieu justement nourrissait le peuple d'Israël miraculeusement parce qu'il n'y avait rien à manger dans le désert par cet aliment miraculeux. Manou en hébreu, ça veut dire qu'est-ce que c'est, puisque personne ne le savait. Et donc, sur son tombeau se sont produits énormément de miracles, et notamment des délivrances de prisonniers. Et c'est intéressant parce que les épisodes de la vie de Saint Nicolas expliquent ce qu'on pourrait appeler ses spécialisations, ou ses spécialités, c'est-à-dire il intervient particulièrement pour la délivrance des prisonniers, et on a énormément de narrations justement de personnes qui ont été délivrées euh, de leur lien par Saint Nicolas, et de manière absolument miraculeuse, c'est-à-dire il les a transportés dans leur corps, en dehors de leur prison, et les a ramenés à bon port dans leur famille. Il y a notamment une histoire d'un saint Dieudonné, justement, qui c'était un enfant chrétien qui avait été capturé par les Agaréniens, par les musulmans à l'époque. Donc c'était un jeune grec, hein, c'était au moment où il y avait l'expansion de l'Empire ottoman. Et donc un émir en avait fait son esclave. Et cet enfant donc s'est retrouvé dans cette servitude, il était l'esclave de cet émir, et très tristement, justement, il pensait à Saint Nicolas régulièrement, il le priait souvent, et notamment le jour de la Saint-Nicolas, donc un 6 décembre, justement, il était particulièrement accablé justement de tristesse en pensant à sa famille, et au fait que dans sa famille, on fêtait euh, dans une chapelle privée. En fait, ses parents étaient des chrétiens pieux, et qui avaient la place de le faire dans leur maison, qui avaient justement fait une chapelle domestique dédiée à Saint-Nicolas, et ils le fêtaient en particulier donc tous les 6 décembre, voilà, avec cœur, avec amour, du mieux qu'ils pouvaient. Et donc, voilà, un 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, voilà, Dieudonné commence à repenser à sa maison, à ses parents, à sa famille, et à cette fête de Saint-Nicolas à laquelle il tenait tant. Et au même moment, un vent terrible se lève, euh, le, le palais est balayé, et, finalement, euh, l'enfant se retrouve miraculeusement transporté par Saint Nicolas chez lui, le jour de la fête, dans la chapelle de la maison. Donc, c'est une des spécialités de Saint Nicolas que de délivrer les prisonniers. Et là, surtout, c'était un enfant, et il est aussi particulièrement protecteur des enfants, euh, ainsi que des marins. Donc, on pourrait passer des heures et des heures à raconter tous les miracles qui se sont produits par l'intercession de Saint Nicolas. Et le dernier dont je voudrais vous parler, parce qu'il est quand même extrêmement important, pour nous, on va dire en tout cas,
C'est que dans notre église rue Sœur-Frontière, on a accueilli il y a une trentaine d'années, je crois, un prêtre arabe qui était donc dans le patriarcat d'Antioche. Il était aux États-Unis, mais d'origine arabe. Malheureusement, j'ai oublié le nom de ce prêtre, c'est honteux de ma part. Mais en tout cas, voilà, il avait une paroisse, donc surtout des Antiochiens, donc des orthodoxes du Moyen-Orient, des Syriens, Libanais, etc. Et justement, face au modernisme de son patriarche, sachant que le patriarcat d'Antioche, surtout aux États-Unis, est vraiment très, 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 très moderniste, très progressiste, il a décidé justement de rejoindre l'église russe aux frontières. C'est un des seuls à avoir fait ce choix-là. Et dans sa paroisse, on a cette icône que je vous montre. J'en ai ici la reproduction, elle m'a été offerte justement par le monastère de l'Esna. Donc une très belle icône de Saint-Nicolas qui est voilà, qui est même pas une icône peinte à la main, hein, mais qui est voilà, une belle reproduction d'icône. Là, je pense que c'est oui, sa taille naturelle. Et bien, elle s'est mise à suinter justement de la myrrhe de manière absolument miraculeuse. On en trouve même des extraits vidéo, je crois, que j'avais publiés il y a quelques temps. Il faudrait que je les retrouve si ça vous intéresse. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des choses qui arrivent relativement souvent, hein. C'est des manifestations tangibles de la grâce de Dieu. C'est même arrivé aussi d'ailleurs voilà, à certains de nos paroissiens qui se reconnaîtront. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est des choses intimes, hein, mais voilà, parfois les icônes se mettent effectivement à suinter de l'huile. Parfois c'est une huile qui n'a pas d'odeur. Là, c'est vraiment de la myrrhe au sens plein, c'est-à-dire que c'est de l'huile parfumée, un parfum qui est assez inexplicable. On dit, c'est ça l'odeur de sainteté, en fait. Quand on parle d'odeur de sainteté, c'est ça. C'est cette espèce d'odeur extrêmement agréable, mais indéfinissable en même temps, qui fait un peu penser à une odeur de lys, de rose, mais encore une fois, qui est assimilable à rien de ce qu'on connaît, qui est mêlé donc à cette huile. Et justement, ça faisait partie des projets, mais avec la, avec la crise actuelle, ça a été reporté, mais ça fait partie des projets effectivement qu'on a de faire venir cette icône miraculeuse de Saint-Nicolas et de lui faire faire le tour de nos paroisses de l'Église russe hors frontières. Donc voilà, elle passerait évidemment au monastère de l'Esna et elle passerait à Paris, à la chapelle Sainte-Clotilde. Peut-être que je peux essayer de faire en sorte aussi qu'elle passe par Rouen, la chapelle Saint-Martin. En tout cas, on peut, voilà, ça fait partie des choses qui sont des projets que nous avons. En France, on ne peut pas parler de Saint-Nicolas sans parler de la légende de Saint-Nicolas, hein, l'histoire des enfants et du boucher, et parce que voilà, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et on imagine bien que cette histoire est tellement miraculeuse que tous les historiens, tous les spécialistes universitaires la considèrent voilà, comme purement légendaire. Et, euh, et en fait, l'explication qu'ils donnent, c'est assez, comment dire, c'est assez intéressant, mais ça me semble assez tiré par les cheveux. C'est que finalement, souvent sur les icônes anciennes byzantines, les saints, lorsqu'ils sont représentés à côté de personnages qui ne sont pas des saints, et là, en l'occurrence, il y a des icônes qui représentent Saint Nicolas rendant la liberté aux trois officiers de Constantin qui avaient été soupçonnés de comploter contre lui. On les représente plus petits pour manifester justement la différence d'évolution spirituelle. Et donc, on voit sur certaines icônes byzantines anciennes Saint Nicolas qui est à côté de ces trois généraux, ces trois officiers en tout cas, euh, qui sont peints plus petits. L'explication officielle, en tout cas l'explication qui fait euh, presque l'unanimité aujourd'hui chez les historiens, c'est que voyant cette icône Saint-Nicolas avec trois personnes autour d'eux, finalement la culture populaire a brodé
la légende justement de ces 3 enfants voilà, qui ont été enlevés, attrapés par une espèce de boucher sadique qui les a découpés, qui en a fait des saucissons et, et finalement Saint Nicolas les a délivrés. Personnellement, j'ai toujours plus confiance dans la tradition que dans les universitaires et je ne pense pas que comment dire? Heu, je ne pense pas qu'il soit certain du tout que ce soit légendaire parce que enfin pour 3 raisons. D'abord, on a vu des miracles, de ce genre-là. On a vu des gens tués qui sont ressuscités par les prières de grands saints. Deuxièmement, bah, le fait que des gens s'en prennent à des enfants, malheureusement, c'est pas du tout, difficile à croire. Et troisièmement, effectivement, on sait hem, que l'anthropophagie, c'est quelque chose qui certes n'est pas, répandu absolument partout, mais qui en fait, n'a jamais complètement cessé d'exister, malheureusement, chez certains êtres complètement tordus et pervers. Donc donc finalement, il n'y a rien dans cette histoire des 3 enfants qui sont tués, par le boucher qui veut les dévorer et ensuite ressuscités par les prières de saint Nicolas, qui soit, d'un point de vue chrétien, impossible à croire. La seule question, c'est comment dire? Enfin, la seule chose qu'il faudrait essayer de vérifier, c'est quelle est l'origine de cette histoire. En même temps, on sait très bien que les saints n'arrêtent pas de refaire des miracles. Donc même si on trouvait, je n'ai pas eu le temps de faire cette recherche, mais que la première mention de cette entre guillemets légende, enfin, ce qu'on appelle la légende de Saint Nicolas, euh, est je sais pas, du XIIIe siècle ou peut-être même du XVe siècle. Et c'est pas pour autant que c'est faux, dans la mesure où précisément Saint Nicolas fait partie des saints les plus priés, fait partie des thaumaturges justement les plus actifs et les plus efficaces, pourrait-on dire. Et donc il n'a jamais arrêté, depuis sa mort au IVe siècle jusqu'à maintenant, de faire des miracles. Donc voilà, même si on disait que c'était finalement une histoire qui est apparue tardivement, ça ne prouverait absolument rien, justement, à son authenticité. Donc je pense qu'on peut effectivement penser que cette hagiographie de Saint Nicolas, cette vie de Saint Nicolas, comme finalement d'une certaine manière la vie de tous les saints, euh, ne peut pas s'arrêter. En tout cas, ne s'arrêtera qu'avec la fin du monde, puisque on peut toujours le prier, et il peut toujours intervenir miraculeusement dans notre vie. Quelques derniers éléments qui sont intéressants. Encore une fois, hein, mon but n'est vraiment pas de parler de toute sa vie, de tous ses miracles, parce que ce serait vraiment trop long, mais voilà, de donner quelques aperçus qui me semblent particulièrement intéressants. Une chose qui est intéressante aussi, c'est de savoir, dis-je, que en fait, il était tellement reconnu comme thaumaturge, il était tellement vénéré, etc., que son corps a été volé. C'est-à-dire qu'il y a des Italiens qui un jour se sont dit, mais en fait, il nous faut le corps de Saint Nicolas. Ils sont allés à Myre et ils ont volé le cercueil de Saint Nicolas et l'ont donc apporté à Bari, en Italie, où il demeure toujours. C'était en 1087, donc très peu de temps justement après le grand schisme, justement de malheureusement de l'Occident avec l'Église orthodoxe, donc très très peu de temps après. Et voilà. Et donc ces Italiens se sont dit, et sans doute justement, sachant qu'il y avait eu une rupture avec l'Orient, qu'il était très important d'avoir Saint Nicolas avec eux. Donc voilà, ils sont allés prendre le corps de Saint Nicolas et ils ont décidé qu'ils allaient l'installer à Bari. Et voilà, il est toujours là-bas. Et voilà, aujourd'hui encore, on peut aller à la cathédrale Saint-Nicolas de Bari pour vénérer, je ne vais pas dire les reliques, puisque toutes ne sont pas là, hein. Évidemment, Saint-Nicolas, comme beaucoup d'autres saints, voilà, a vu son corps source de bénédiction divisée aussi entre les fidèles qui voulaient profiter de ces grâces. Donc, voilà, on n'a pas le corps entier, il y a toujours quelques morceaux qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc, voilà, euh, le- la majorité du corps de Saint-Nicolas, en tout cas, se trouvait à Bari, à moins que
Non, parce que je sais qu'il y a des reliques récemment qui ont été données au patriarche de Constantinople par le pape, mais je ne crois pas que les reliques de Saint-Nicolas en fassent partie. Bon, petit doute là, tout d'un coup. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que justement, voilà, il y a quelque chose de... Et j'en parlais l'autre jour, justement, quelqu'un me posait une question là-dessus, sur voilà, est-ce que c'est pas de l'idolâtrie finalement, c'est ce culte des reliques, ce culte des icônes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas dans le christianisme de séparation absolue entre le monde spirituel et le monde physique. C'est la raison pour laquelle euh, les, on a une vénération pour les reliques, parce que pour nous, les reliques ne sont pas simplement des morceaux de corps ou des morceaux de tissu, des objets ayant appartenu à des saints. Ce sont des, des matériaux, on peut dire, oui, des objets ou des morceaux de corps qui ont été traversés de la grâce et qui peuvent devenir justement un vecteur, un véhicule particulier de grâce. Et la meilleure preuve, c'est que parfois, justement, euh, euh, la grâce est presque involontaire. On en a l'exemple justement avec la guérison de l'hémorroïs. Le Christ qui dit qui m'a touché. Et justement, les apôtres se moquent presque de lui en disant mais qui te touche, mais on est dans une foule, tout le monde te touche. Et le Christ ne parlait pas de ça. Il avait vu que quelqu'un avait touché son manteau. Enfin, bien sûr qu'il savait tout, mais voilà, il a voulu manifester particulièrement ça. Et l'hémorroïs, ce qu'on nous dit, c'est que justement, elle ne touche que le pan de son manteau. C'est même pas son corps qu'elle touche, c'est son manteau. Et pour autant, ça a beau être son manteau seulement, ça va lui transmettre quelque chose. D'ailleurs, il y a une coutume qui n'existe pas dans toutes les églises orthodoxes, qui vient, je crois, justement de Syrie, de l'Orient chrétien, que je trouve très belle, justement, c'est au moment justement, du transfert des saints dons, lorsque le prêtre, dans l'église russe, il fait les commémorations, dans l'église grecque, il ne les fait pas à haute voix, dans les liturgies occidentales, il ne les fait pas à haute voix non plus, mais il y a toujours un moment où donc on va aller prendre les saints dons pour les apporter sur l'autel. Donc on a le calice, la patène, justement, avant la consécration, bien sûr. Et il y a il y a une coutume syrienne qui est qu'à ce moment-là, lorsque le prêtre, justement, fait cette grande entrée, il sort des portes royales et puis il retourne vers l'autel en passant justement par la nef, eh bien les fidèles, justement, dans une intention de prière particulière, justement, vont toucher son habit sur son passage. Et j'avais vu ça, et c'était vraiment une coutume que j'ignorais, ça ne se fait pas du tout dans l'église russe, c'est vraiment oui, dans les églises orthodoxes d'Orient. J'avais trouvé ça particulièrement beau parce qu'effectivement, ça rappelle cette guérison de l'hémorroïs voilà, par le contact de la tunique du Christ. Et voilà, et ça nous rappelle encore une fois euh, que, il n'y a pas de séparation absolue entre l'esprit et le corps, entre le monde spirituel et le monde matériel, entre finalement, oui, entre, entre la chair et l'esprit. Et donc cette question justement de la vénération des reliques et de tout ce, on va dire, tout ce, entre guillemets, matérialisme finalement de la foi chrétienne, ça ne doit absolument pas être considéré comme quelque chose de païen ou de superstitieux, mais au contraire comme une véritable confession en acte de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il s'est fait ce que nous sommes, afin, ajoutent les pères, que nous devenions ce qu'il est, le- autant que ça nous est possible. Donc il y a vraiment une descente de Dieu dans la matière, il y a une sanctification de la création par le Créateur, et voilà, le culte des reliques et les miracles que font justement les saints à travers ce qu'ils nous laissent de leurs reliques sacrées, que ce soit, voilà, que ce soit des os, que ce soit des objets leur ayant appartenu, etc. Voilà, c'est la manifestation de cette vérité absolument enthousiasmante de l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, qui est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.